Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec le portail énergétique du 8 août pour connaître un petit peu la tendance et voir un petit peu quelles vont être les énergies associées à ce portail. Donc pour cela, je vais utiliser 3 oracles. Je vais utiliser l'oracle La Nuit Noire de l'âme. Je vais utiliser le chemin de l'incarnation et je vais utiliser les 77 d'Aliaské. Donc en fait, je vais procéder au tirage pour chaque oracle et ensuite je procéderai à l'interprétation. Donc allez, on va voir donc quelle énergie en lien avec le portail du 8 août. Alors, ça, ça veut parler, on va les mélanger. Allez. Quelle va être l'énergie en lien avec le portail du 8 août? Alors, nous avons une carte qui s'est retournée, c'est celle-ci. On nous parle de Noël et d'hiver, quelque chose qui est froid. Il y a une situation qui était peut-être gelée ou glacée. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on peut nous parler d'énergie bloquée à un moment ou gelée. Alors, en dos de deck, on nous parle de fluidité, de retour au calme. Donc, il va y avoir un changement. Quelque chose qui pouvait être gelé, peut-être un contact, une relation, une situation qui était peut-être bloquée. Là, ça va reprendre son cours et ça va être à nouveau fluide. Ça va circuler à nouveau. Allez, alors on va voir un petit peu. Quelle carte représente le consultant? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Voilà. Ensuite, nous avons quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées ou de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis, l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, je vais maintenant prendre l'autre oracle pour recouvrir. Alors, quelle tendance avec le portail énergétique du 8 août? Quelle va être la tendance avec le portail énergétique du 8 août? Quelle tendance avec le portail énergétique du 8 août? Donc, je coupe et en dos de deck, nous avons le chemin, mission de vie, trouver sa voie et guidance. Bon là, on pourrait nous mettre sur la route, en fait, sur son chemin. Peut-être qu'il va y avoir, pour certaines personnes, le fait de se trouver leur direction, trouver leur voie, leur professionnelle ou personnelle. Certains vont peut-être faire des rencontres amoureuses pour parcourir leur chemin de vie ensemble. On nous parle de mission de vie, de mission d'âme, de guidance, d'écouter son intériorité, d'écouter sa lumière interne pour être guidé sur son chemin également. Alors, on va voir. Quelle carte représente le consultant ou la consultante? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Et quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées ou de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors voilà, et je vais prendre maintenant les 77 d'Aliaské pour recouvrir à nouveau. Alors, quelle tendance avec le portail du 8 août 2020? Quelle est la tendance avec le portail du 8 août 2020? Bon, une carte à sauter. Ah, bah justement, on a une porte, donc c'est le portail. Bon, on est bien dans cette énergie. Allez, alors. Je coupe. Voilà.
Et en dos de deck, bon, il est revenu. Donc, il y a une porte. Alors, soit cette porte va s'ouvrir, soit elle va rester fermée. Mais là, dans ce que je vois, il y a cette histoire de portail, de passer un cap, passer une porte, peut-être quelque chose qui était fermé et qui va s'ouvrir. Ou alors, vous allez continuer votre chemin et passer... enfin, on va voir. Alors, quelle carte représente la personne qui consulte la vidéo? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, nous allons maintenant procéder à l'interprétation. Donc, pour la personne qui regarde cette vidéo, nous avons guinguette, fête familiale, enthousiasme. Donc là, vous pouvez avoir une vie de famille, être en couple, avoir des enfants. On nous parle d'immobilisme, de longévité et d'élégance avec le flamant rose et d'argent. Là, on nous parle d'une personne qui peut avoir une aisance financière ou matérielle, qui reste dans une zone de confort, dans un contexte familial. Voilà, on est dans une situation d'aisance financière avec un confort matériel et des biens familiaux en fait. Et on reste dans l'immobilisme, on s'installe dans cette situation. Ça ne bouge pas trop. Alors, ensuite, pour ce qui est de l'argent. Alors, l'argent ou votre plus grande valeur. On nous parle d'automne, d'introspection et de réflexion, d'un sentiment qui grandit, d'une amitié, tendresse, affinité et de peut-être alors soit revenir en arrière, soit faire un retour ou tourner en rond ou... en fait, il y a peut-être des personnes qui cogitent un petit peu pour savoir comment peut évoluer. Alors, soit leur relation avec l'argent, c'est-à-dire leur relation financière ou professionnelle, comment faire fructifier leur argent. Certains cogitent peut-être par rapport à des... Voilà, leur appât du gain ou comment augmenter... leur argent, comment augmenter leurs biens financiers, comment augmenter voilà, tous ces biens matériels. Mais il y a aussi le fait de peut-être voir les choses sous un autre angle et maintenant voir les vraies valeurs de la vie et donner plus d'importance à l'amour qu'au côté matériel. C'est possible également. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Il y a des vidéos complémentaires. Je vous invite également à aller les visionner pour avoir des compléments d'information. Alors, ensuite, pour ce qui est du cours ou de la formation, alors, on nous parle d'infini, de chemin, de recommencement, la boucle est bouclée, d'une union, d'un couple, d'un mariage et d'une sorte de sortie de labyrinthe. Trouver la sortie, mais d'être dans quelque chose de relativement carré, enfermant. On nous parlait peut-être de zone de confort tout à l'heure, peut-être que vous êtes enfermé dans une situation de mariage ou une situation de couple. Et peut-être que ça, voilà, il y a peut-être quelque chose qui prend fin pour sortir d'un enfermement pour vivre autre chose. Peut-être qu'il y a la boucle qui est bouclée dans une relation. On passe un cap pour passer à autre chose. On peut fermer un bouquin pour en ouvrir un autre. On peut terminer un cycle pour aller dans une union et avancer sur un parcours initiatique en fait. Voilà, il y a un cycle qui va se terminer pour s'unir
à une personne ou être totalement en union intérieure et pour continuer ce parcours initiatique en fait, continuer son chemin de vie, son chemin d'âme. Voilà. Donc voilà. Alors on continue. Pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, alors on nous parle de clairvoyance, d'intuition, d'écouter son intériorité. Il y a un temps de pause, il y a eu quelque chose qui a été en stand-by et on nous dit non. Alors certains n'ont peut-être pas écouté leur intériorité ou leur intuition. Et c'est ce qui a ralenti un petit peu leur avancée, leur chemin, leur parcours. Alors que ce soit dans un engagement vis-à-vis d'un engagement, la construction d'une famille avec une maison, l'achat de biens, des choses comme ça, certains ne se sont pas suffisamment écoutés, ce qui a ralenti. Il y a eu une pause, alors soit dans une relation, soit en lien avec leur intériorité, parce qu'ils ne se sont pas écoutés suffisamment. Pour ce qui est du cœur, alors on nous parle d'illusion, chimère, différence, peut-être d'une personne du signe de la Vierge, ou alors de quelqu'un de méthodique, ou la période du 23 août au 22 septembre. Et là, on peut nous parler d'un nouveau départ ou du fait aussi de tourner un petit peu en rond. Là, dans ce que je vois, il y a peut-être une hésitation entre deux. Il y a peut-être une hésitation entre la raison et le cœur, l'appel du cœur ou de la raison. Le fait de tourner en rond, de penser à deux personnes, d'être dans une situation où soit on écoute son cœur, soit on écoute sa raison. Et il va falloir peut-être se mettre en route, mais avec méthode, agir dans la concrétisation de ses rêves. Là, l'idée, c'est, dans ce que je vois, c'est comme s'il y avait une personne qui avançait d'un pas et qui reculait de deux, et qui ne savait pas vraiment quelle direction prendre, et qui avait un peu tendance à tourner en rond au niveau des sentiments et de son cœur. Et là, l'idée, c'est d'écouter son intériorité et ses ressentis, son intuition, sa guidance intérieure, en fait, sa lumière intérieure. Il faut se laisser guider par cette lumière intérieure. Se diriger vers ses rêves, c'est en écoutant son intuition et pas forcément le mental ou les méthodes, tout ce qui est en lien avec la structure, la société. En fait, là, il faut peut-être sortir d'un contexte habituel, méthodique, carré, en fait, sortir de ce côté, comment dire, alors on l'a eu tout à l'heure, oui, un peu labyrinthe, un peu carré, sortir de ce schéma pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus épanouissant, qui correspondra plus à vos rêves en écoutant votre intuition. Et ça vous permettra de connaître une évolution et de sortir du fait de tourner en rond un petit peu comme les hamsters. Là, l'idée, c'est de donner la priorité à son cœur et pas au mental, hein, ou à ses peurs, en fait. Pour ce qui est du travail, on nous parle de début, d'incarnation, de commencement. On nous a, dans quelque chose où il y a une période de nuages. Donc, il va peut-être y avoir une reprise, une union, des chemins qui vont se retrouver. Alors, soit au niveau professionnel, soit au niveau de la mission de vie et du chemin d'âme, en fait. Après avoir eu quelques nuages ou un temps de pause, justement, ou quelques retards, les choses vont se remettre en route, en fait. Ça va reprendre. On nous parle de recommencement, en fait. Pour ce qui est de votre autre, ou de la personne de vos pensées, on nous parle de protection divine. C'est une relation divine. La personne avec qui vous pouvez être, il s'agit d'une relation divine. Vous avez la protection sur cette relation. Ça a peut-être pu être un peu confus au niveau de votre autre. Il n'arrivait peut-être pas à se projeter dans la relation. Il avait peut-être des difficultés à se projeter, mais il va revenir. On annonce un retour de votre autre pour peut-être construire peut-être quelque chose de plus... plus engageant, plus avoir une vie de famille, quelque chose de plus engageant, avec un équilibre aussi bien au niveau des sentiments qu'au niveau matériel, mais
Peut-être qu'il a été freiné à un moment, il avait peut-être des difficultés à se projeter pour des raisons matérielles ou financières. Il était dans une sorte d'immobilisme ou un enfermement au niveau familial. Et là, il va revenir en tout cas. Il ou elle, hein, prenez ce qui vous parle. Hein. Alors, pour ce qui est de la sexualité, alors on nous parle de féminin sacré, d'énergie yin, de femme, de déguisement, d'usurpation, d'apparence, de masque et de liens coupés. Il y a peut-être eu des liens qui ont été coupés avec une personne d'énergie yin. Alors ça peut être un homme ou une femme, ça peut être le féminin sacré. Des liens ont été coupés par manque d'authenticité, manque de vérité. Certains ont peut-être menti, n'ont peut-être pas été totalement honnêtes. Ils ont coupé des liens et il a fallu... ils se sont peut-être voilés la face. Ils n'ont peut-être pas voulu voir la réalité en face. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme d'énergie yin, hein, d'un féminin sacré. Et là, en fait, il va peut-être y avoir... voilà, il y a peut-être eu une introspection pour aller voir exactement quels étaient ses ressentis, ses désirs, ses besoins. On parle de chakra racine, de chakra sacré, comment matérialiser les sentiments sur Terre. Et peut-être que d'une relation amicale où il n'y avait pas de sexualité, où c'était uniquement platonique, ça va prendre de l'ampleur, un nouveau virage en fait. Il va y avoir un nouveau tournant dans cette relation et il va y avoir des choses qui vont être mises à plat en fait. Au niveau du voyage, on nous parle d'équilibre entre les dualités, équilibre du yin et du yang. On nous parle d'équilibre des opposés. Par rapport à un éloignement, une personne qui s'est peut-être éloignée, qui s'est peut-être déplacée ou qui vit peut-être à l'étranger, il y a peut-être un éloignement entre vous. Ça va se faire en 3 étapes. Ce voyage, ça peut être des retrouvailles par rapport à la distance qu'il y avait entre vous. Il va y avoir une étape, ça va se faire par étapes, en 3 étapes. Voilà, alors ça va être éventuellement dans cette idée de terminer un cycle, s'unir et avancer ensemble sur ce parcours initiatique. Ça peut être ces 3 étapes. Alors, pour ce qui est de la carrière, on nous parle d'être en paix, de pureté, d'apprentissage, de connaissance et d'ouverture et d'ancrage. Là, l'idée, c'est d'ancrer sa mission d'âme, sa mission de vie, d'ancrer son incarnation, d'être en paix, donc épurer toutes les blessures, guérir ces blessures pour être en paix. Et ensuite, on nous parle d'apprentissage, donc la carrière, ce parcours initiatique, en fait, c'est un moyen d'apprendre à travers les expériences, de s'ouvrir à de nouvelles expériences et peut-être fermer un livre pour en ouvrir un nouveau et ancrer une relation ou ancrer, matérialiser sa vie en écoutant justement son intuition et se laisser guider par celle-ci. Le parcours qui avait été pris n'était pas forcément dans la bonne direction et là on vous dit que les choses avanceront à partir du moment où vous allez vous ouvrir à votre intuition et vous laisser guider par celle-ci. Vous pourrez ancrer vos rêves et votre vie en fait. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, on nous parle d'ancrage, de campagne, d'homme de la terre, homme seul ou veuf, d'équilibre, de balance, et puis d'une interruption, mais qui va reprendre en fait. Il y a peut-être eu une période où ça s'est coupé un petit peu, mais il va y avoir une reprise. Alors ça peut être soit avec un homme qui habite à la campagne, qui travaille avec la terre, alors l'agriculture, les animaux, les forêts, la nature, ou alors ça peut être une femme d'énergie yang. On peut nous parler d'équilibre, de jugement avec une personne peut-être du signe de la balance. Il va y avoir quelque chose qui va reprendre. Et c'est peut-être une relation qui était un petit peu en attente, en coupure. Peut-être que c'était justement cette relation ou ce lien qui était en attente ou en pause, en tout cas le fait de ne pas écouter son intuition, ses ressentis, c'est peut-être répercuté aussi sur votre environnement, vos relations aussi avec les autres. Et là, on vous dit d'aller vraiment vers vos rêves, d'écouter votre intuition, vous diriger vers vos rêves et sortir peut-être du fait de tourner en rond, un moment j'avance, un moment je recule. Là, l'idée, c'est d'avancer franchement. En écoutant son intuition, les pas seront beaucoup plus grands et plus rapides. Au niveau de la douleur,
il y a le fait de mener sa barque, sortir d'une forme de triangulaire contre vents et marées. On nous parle d'une femme qui est peut-être déjà mariée ou qui est à marier, qui est célibataire mais qui ne demande qu'à se marier ou avec laquelle vous pourriez vous marier. Ça peut être également un homme. Hein. Et là, les choses prennent forme, se remettent en route en fait. Il va y avoir en fait peut-être le fait de sortir ou alors peut-être de quitter une femme avec laquelle on peut être uni ou marié pour reprendre sa route et pouvoir enfin vivre pleinement une relation où il y a peut-être eu quelques nuages, mais où vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être, voilà, il va peut-être falloir quitter une zone de confort, peut-être pour retrouver une femme avec laquelle vous pourrez avancer en étant sur la même longueur d'onde. Une femme ou un homme, hein, prenez ce qui résonne en vous. Bon, bah alors donc, ce portail énergétique va surtout nous ramener à nous reconnecter à notre intuition, à nos ressentis, à notre intériorité, pour se laisser guider par la lumière, pour réaliser nos buts, nos rêves, concrétiser et matérialiser notre vie et aller dans le sens de notre chemin, notre mission de vie, notre mission d'âme en fait. Hein. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté en barre d'infos. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Il y a une autre vidéo qui est sortie aujourd'hui, donc vous pouvez avoir des compléments d'informations. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.